Gérer les réclamations clients dans le cadre du service après-vente. Mettre en œuvre et maîtriser le processus de traitement des réclamations clients est une des attributions du service après-vente. Cela permet de créer une relation durable avec le client, de le fidéliser et d'améliorer les performances de l'entreprise. Il faut donc commencer par identifier le type de réclamation. De nombreux clients ont tendance à exagérer le problème rencontré. Ils sont en colère et ont alors un ressenti exacerbé, ou encore ils pensent que leur réclamation sera ainsi traitée plus rapidement. C'est pourquoi il faut prendre le temps de repérer la nature de la réclamation et d'identifier le profil du réclamant. Commençons par repérer la nature de la réclamation. Il s'agit d'identifier ce qui justifie l'intervention du client. Les réclamations concernent généralement les points suivants: le prix, le produit, le personnel, les services et le magasin. Le prix, il peut s'agir d'une erreur ou l'absence de balisage, ou d'un prix plus élevé que la concurrence. Le produit, un défaut de fonctionnement, la mauvaise qualité du produit ou la rupture de stock. Le personnel, qui s'est montré indisponible, qui n'était pas à l'écoute, désagréable ou incompétent. Les services, l'erreur ou le retard de livraison, la non prise en charge de produits sous garantie par exemple. Et le magasin, la signalétique peu claire, le manque de propreté et l'attente en caisse par exemple. Il s'agit ensuite d'identifier le profil du réclamant. Le niveau d'insatisfaction est plus difficile à cerner et dépend notamment du comportement du client. Selon son niveau de ressenti et l'enjeu, on distingue 4 profils types de réclamants. Le réclamant affectif, sincère, procédurier et opportuniste. Plus le profil du réclamant sera de type affectif et sincère, plus son ressenti sera fort. Plus il sera dans un profil procédurier et opportuniste, plus son ressenti sera faible. De même que si son profil est plus affectif et procédurier, l'enjeu sera faible. Par contre, si son profil est plutôt sincère et opportuniste, l'enjeu sera fort. Voyons à présent comment traiter les réclamations, avec des attitudes à adopter selon le profil du réclamant. Si le profil du réclamant est affectif, le client hausse le ton ou emploie des mots rudes dans un mail pour une raison objectivement peu importante. L'attente du client, il souhaite en fait une reconnaissance et être considéré. L'attitude à adopter, l'écouter et prendre en compte sa demande. Le profil du client procédurier, quant à lui, il s'appuie sur le règlement et se manifeste pour des détails. Il attend d'être rassuré car au prochain faux pas, le point de rupture est proche. L'attitude à adopter est alors de l'écouter et prendre en compte sa demande. Pour le profil client opportuniste, le client expose un problème infondé mais n'est pas réellement insatisfait. L'attente du client, il cherche en fait un geste commercial, et l'attitude à adopter, il faut bien entendu rester courtois et lui expliquer que sa demande ne peut pas être prise en compte. Et enfin, le profil de client sincère, c'est un client qui argumente une vive insatisfaction, il cherche à récupérer son dû, l'attitude à adopter est de répondre à sa demande efficacement. Il faut ensuite passer aux étapes d'une situation de réclamation. Les étapes sont les suivantes: réagir rapidement et être impliqué, écouter le client et faire preuve d'empathie, remercier le client pour sa démarche, s'excuser au nom de l'entreprise et répondre aux problèmes de façon pertinente, prendre congé et diffuser l'information en interne. Commençons par la première de ces 6 étapes, réagir rapidement et être impliqué. Le comportement à adopter est le suivant. La réclamation est un geste fort. Le client vous contacte ou revient en magasin pour vous faire part de son problème. Il est dans une démarche active. Il ne faut donc pas rester passif. Un signe d'indifférence envers ce client mécontent peut dégrader l'image de l'entreprise. Étape numéro 2, écouter le client et faire preuve d'empathie. L'empathie est impérative. Votre client expose à la fois son mécontentement, voire sa colère, et la raison de son insatisfaction. Vous devez recevoir et gérer les deux simultanément. N'interrompez surtout pas le client. Reformulez pour bien montrer votre compréhension et l'attention que vous lui portez. Étape numéro 3, remerciez le client pour sa démarche. Soyez positif.
tout en restant conscient que vous êtes en face d'une personne mécontente. Un client râleur mais honnête peut permettre d'améliorer de façon significative la qualité de service de l'UC en mettant l'accent sur une faille réelle. 4e étape d'une situation de réclamation, s'excuser au nom de l'entreprise et répondre aux problèmes de façon pertinente. Le client est dans une démarche active, vous représentez l'unité commerciale à ses yeux, il attend que vous agissiez. Indiquez-lui que vous allez personnellement répondre à sa réclamation si vous le pouvez. Sinon, redirigez-le immédiatement vers la personne compétente en expliquant vous-même la situation à cette dernière. Ne demandez pas au client de formuler à nouveau son insatisfaction. 5e étape, prendre congé. Une fois la réclamation traitée, il faut à nouveau remercier le client. Et enfin, 6e étape d'une situation de réclamation, diffuser l'information en interne. Diffuser l'information sur le problème rencontré par ce client au reste de l'équipe afin qu'ils se préparent eux-mêmes à prendre en main une réclamation similaire. Faites remonter le dysfonctionnement auprès de votre hiérarchie et des services concernés afin qu'il soit résolu. Voici comment traiter les réclamations selon leur nature. Nous avons vu tout à l'heure que la nature de la réclamation pouvait être le produit, le prix, le personnel, les services et le magasin. Voici un exemple de nature de réclamation liée au produit. Il manquait une pièce dans la boîte. Le produit est cassé. Le produit reçu ne correspond pas à la commande. Le traitement à apporter dans le type de réclamation produit, s'excuser, expliquer que l'on va chercher d'où provient l'anomalie, procéder bien entendu au remboursement ou à l'échange du produit. La nature de la réclamation sur le prix, voici un exemple. Le prix indiqué en rayon est différent de celui que j'ai payé. Le traitement à apporter, contrôler le prix affiché et appliquer ce prix en s'excusant de l'erreur. Et bien entendu, signaler l'anomalie au rayon concerné. Une réclamation liée au personnel. Il n'y a jamais personne en rayon pour nous renseigner. Le vendeur m'a conseillé un produit inapproprié. Eh bien là, il faut remercier le client de sa remarque, s'excuser pour le vendeur et expliquer que sa remarque sera prise en compte. Réclamation liée au service. Je n'ai pas de nouvelles d'un produit parti en réparation depuis plus d'un mois. S'excuser pour le retard et se renseigner pour apporter une réponse au client. Dernière réclamation, le magasin. Ce magasin est très mal organisé, je ne trouve pas mon produit. Traitement à apporter, accompagner le client en rayon et lui montrer où se trouve le produit, lui remettre un plan éventuellement.